Penticora est né à Arantis, dans le sud de l'Alansia, dans la ville de Kenleshma, d'un père qui occupait un poste clérical de haut rang dans la ville. Très prometteur dans les arts de la sorcellerie, il a été envoyé étudier auprès de l'un des plus grands sorciers d'Alansia, Vermitrax Chasselune, dans la forêt de Yor. Penticora était particulièrement connu pour sa performance de combinaison de sorts, apparemment particulière et avec beaucoup d'effets. À la suite de ses 14 ans d'apprentissage auprès de Chasselune, il rentra chez lui à Kaleshma, où il devint un initié du temple de la déesse de la terre. Là, il étudia la magie de guérison du Sud, qui devint sa spécialité. Après avoir maîtrisé l'art de la magie de guérison, il recommença à se diriger vers le nord, acquérant une réputation, et on le surnomma bientôt le guérisseur. Nicodémus excella dans ses études et resta respectueux de son maître tout en évitant l'attrait de la magie noire, qui avait corrompu des gens comme Razak. Lui et ses deux amis, Yastromo et Penticora, avaient également une rivalité avec Zambarbon, qui les haïssait au plus haut point. Ce dernier chercha à leur nuire en usant de magie noire. Cependant, leur ancien mentor, le grand archimage Vermitrax Chasselune, le blessa gravement lors d'une bataille magique enflammée et le réduisit à l'état d'un squelette à peine vivant. Après avoir quitté l'école de sorcellerie, Nicodémus passa plusieurs années à vivre une vie difficile pour se frayer un chemin jusqu'à la limite des collines de la Pierre de Lune. Son intention était de vivre comme un aventurier classique, avec l'objectif en tête de se frayer lentement un chemin jusqu'à l'étrange et exotique cité de Zengis. Il garda un œil sur les agissements de Zambarbon, car il était le seul à savoir comment vaincre le redoutable prince de la nuit, mais il ne l'a jamais poursuivi pour autant. Nicodème, en explorant les collines de Pierre de Lune, découvrit un village dévasté par un chaman maléfique et son armée d'orques et de gobelins. Pour infiltrer le camp ennemi, il se déguisa en orc et apprit que le chaman préparait un rituel pour ressusciter les ténébreux, un trio de nécromanciens autrefois vaincus par des sorciers elfiques. Nicodème accompagna les forces du chaman jusqu'au site du rituel. Alors que le chaman entamait son incantation dans la voix du démon, Nicodème, avec une bravoure exceptionnelle, le frappa avec une épée. Il s'échappa ensuite sous une pluie de boules de feu, lançant un sort de purification pour empêcher définitivement la résurrection des ténébreux. Un an après, dans un ancien temple en ruine sur les plaines païennes, Nicodémus avait trouvé un grand coffre noir dans une crypte. En l'ouvrant, il avait été confronté à 3 silhouettes spectrales en robe. L'une d'elles avait crié « Enfin, Aragorn, Nicodémus, nous nous sommes vengés de toi. Tu n'échapperas pas à un sort de mort. » Les effets avaient déjà commencé, et affaibli, il s'était enfui du temple et s'était précipité à la recherche de son ami, Penticora, le guérisseur, dont on avait entendu parler pour la dernière fois à Pont-de-Pierre. Les nains de cette ville lui avaient dit que le guérisseur se dirigeait vers Fang. À Andeville, à 3 jours de route du nord de Pont-de-Pierre, Nicodémus avait retrouvé son ami. Ensemble, ils avaient atteint le sommet de la montagne de feu, et grâce à la magie du masque du Sud, la vie de Nicodémus avait été sauvée. Cependant, Penticora n'avait pas réussi à s'échapper, et par un effet secondaire de la dissipation d'un enchantement aussi puissant, il avait été défiguré, ce qui l'avait obligé à se retirer du monde extérieur dans une grotte des montagnes des monts de doigts de glace. Selon d'autres sources, la grotte serait située dans les collines de la Pierre de Lune. Quoi qu'il en soit, il n'accepta plus de prêter main forte à qui que ce soit, y compris ses anciens amis. Nicodème avait essayé de poursuivre son objectif de soulager les troubles qui assaillaient les habitants d'Alansia par de bonnes œuvres. Cependant, il s'était finalement lassé de la demande incessante de son aide de la part des Alansiens en difficulté. Il s'est donc retiré à Port de Sable Noir, où il vit en reclus dans une hutte construite dans les fondations du pont Chantant, sur la rivière du Poisson-Chat. Nicodémus est largement connu et respecté dans toute l'Alansia, pour son pouvoir et ses exploits. Même la pire racaille du port de Sable Noir sait qu'il vaut mieux ne pas le fréquenter, et aucun d'entre eux n'a jamais osé le contrarier. Pourquoi s'installer dans cette ville, me demanderez-vous? Nous ne le saurons probablement jamais. Certes, ce n'est pas chose courante qu'un serviteur du bien s'établisse dans un pareil repère du mal, à moins d'avoir un plan à long terme à mener à bien. Qui sait? Peut-être garde-t-il un œil sur le Seigneur Azur,